Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce mardi. Baisse des fonds alloués au traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose. L'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'urgence. Cette annonce intervient à la veille de la conférence de récolte des ressources du Fonds mondial qui aura lieu en France du 9 au 10 octobre. Insécurité, un policier abattu la nuit dernière par des inconnus armés. Le drame s'est produit à Sanoya, dans la préfecture de Koya. La famille de la victime est sous le choc. Enfin, en Inde, le pays est touché par la tuberculose. Environ 7,7... L'Inde, pays le plus touché par la tuberculose, environ 2,7 millions de personnes sont affectées chaque année par la maladie. Les autorités promettent de venir à bout de celle-ci. Voilà pour les titres de ce 20h. Soyez les bienvenus. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme sur la baisse des fonds alloués au traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose. MSF l'a fait savoir dans une conférence de presse organisée ce mardi à Conakry. Cette sortie intervient à la veille de la conférence de récolte des ressources du Fonds mondial qui aura lieu en France du 9 au 10 octobre. Mamadou Kalisso, Amar Alex Silla nous signe le compte-rendu de cette conférence de presse. Selon des chiffres fournis par Médecins sans frontières, 120 000 personnes vivent avec le VIH en Guinée. Mais 60% de ces patients ne suivent pas le traitement, ce qui pourrait expliquer la hausse du nombre de nouvelles infections. Le taux de mortalité a augmenté de 7% en Guinée, tandis qu'il a baissé de 27% en Afrique de l'Ouest et de 37% sur l'ensemble du continent noir. Jusqu'en fin 2018, on comptait 4 400 décès par an liés au VIH, ce qui signifie un décès chaque 2 heures d'un patient qui a le VIH en Guinée. Avec la baisse des financements, vous pouvez imaginer les conséquences qui seront encore plus dramatiques pour les personnes vivant avec le VIH en Guinée. En ce qui concerne la lutte contre la transmission du virus de la mère à l'enfant, plus de 700 sites sont installés à travers le pays, mais seulement la moitié est opérationnelle. La Guinée a encore un taux de transmission du VIH aux enfants nouveau-nés de 19%, alors qu'avec un traitement bien suivi pour toute femme enceinte, ce taux pourrait baisser de 2%. Nous sommes encore très loin de l'objectif inférieur à 2% pour tous les enfants qui naissent de mères positives. Cette situation inquiète les patients vivant avec le VIH et la tuberculose, ainsi que ceux qui les assistent. D'où ces cris de cœur. C'est un cri de cœur par ma voix de toutes les personnes qui vivent avec le VIH en Guinée, de porter le plaidoyer au niveau des donateurs, tous les partenaires financiers qui peuvent financer dans le cadre du VIH, de ne pas baisser les bras. S'ils baissent les bras, ils diminuent les financements. C'est que c'est la vie des milliers de personnes qui sont en danger. Sécurité, on en parle à nouveau dans ce journal. Cette fois-ci, c'est un policier qui a été tué par des hommes armés qui se sont introduits à son domicile nuitamment. L'attaque a eu lieu dans la nuit du lundi à mardi à Sanoya. Nous sommes dans la préfecture de Koya. La famille de la victime et les personnes proches à la victime sont donc sous le choc. Reportage Algassim Yaliba, Yacouba Traoré. Voici la victime en image. Adjudant Alama Traoré, policier en service à la routière de Bambeto. 37 ans, marié et père d'un enfant, il a été tué par un des 6 hommes armés qui lui ont rendu visite nuitamment à son domicile à Sanoya. Selon les témoins, il a reçu plusieurs balles avant de succomber. Hier à 3 h du matin, j'ai entendu un bruit. C'est ainsi que j'ai entendu la voix d'un type qui dit « C'est pas toi qu'on est venu te chercher, tu ne peux pas rentrer. Si tu ne rentres pas, on va te tirer. Hein? » Il a refusé, il dit « Non, je ne rentre pas. Ce qui va se passer, dis-moi. C'est parce que c'est mon beau. » Ils disent « Si tu ne quittes pas, on va te tirer. » Ils ont fait « Pam, pam, pam » en haut d'abord. On n'a pas vu ça. Par après, maintenant, ils ont tiré, ils l'ont vu arrêter devant ta porte. Vous avez vu sa porte là? Ils l'ont tiré.
sur la cuisse. Les assaillants ont pris des téléphones et se sont enfuis. Ce commandant parle d'un possible règlement de compte. Je suis en chantier. Il n'y a aucune télévision au salon, il n'y a rien. Comment veux-tu venir tirer sur quelqu'un si ce n'est pas un règlement de compte quand même? Peut-être où ils étaient venus me tuer, ou ils étaient venus tuer mon beau. Son épouse et tous les autres membres de la famille sont sous le choc. Mon mari est sorti demander ce qui ne va pas. Il lui a dit de rentrer, il a insisté. Ensuite, il a tiré sur lui 2 balles. Il est tombé et le sang coulait abondamment. On a appelé le secours, mais ils ont retardé. Une enquête est déjà ouverte pour identifier les coupables, nous a confié le beau-frère de la victime. Insécurité encore, un jeune âgé d'une vingtaine d'années a lui succombé ce mardi à ses blessures à Sonfoné-Araï. Nous sommes dans la commune de Ratoma. La victime aurait reçu une balle de la part d'une équipe de patrouille de la gendarmerie, selon des témoignages recueillis sur place. Malik Sandiana Kamara, Abdoulaye Kamara. Amadou Ouriba, la vingtaine, était conducteur de taxi-moto. Il aurait reçu une balle dans la nuit du lundi aux environs de 22 h lors d'une patrouille de la gendarmerie dans ce secteur, selon un témoin. Juste à quelques 10 mètres comme ça, ils ont trouvé un jeune qui était assis au niveau de la boutique. Ils ont poursuivi, donc ils ont voulu le brigander comme ça au nom d'Ibrahima, donc communément appelé IB. Après avoir fini, donc il avait laissé le jeune homme. Donc lorsqu'il avait laissé le jeune homme, maintenant, on a entendu maintenant, une fois encore il a engagé, une deuxième fois, maintenant on a entendu des tirs là-bas. Avec des coups de sommation, la peur s'est emparée du secteur. Le jeune Amadou Ouri, atteint par balle, a été d'urgence transporté à l'hôpital pour bénéficier des premiers soins. C'est de là où il a rendu l'âme. C'est une opération de patrouille de la gendarmerie qui aurait mal tourné et qu'un jeune du nom de Amadou Riba qui a été touché par balle. Et après qu'il soit touché par balle, on l'a admis à l'hôpital Donka. On a voulu le sauver, mais malheureusement, il a rendu l'âme vers les 3h45. Ce mardi matin, c'était la tristesse et la consternation dans la famille mortière. Les jeunes du secteur Afia 2, choqués par cet acte, ont pris d'assaut toutes les ruelles bloquant la circulation. Au même moment, ils ont eu des accrochages avec la gendarmerie déployée sur les lieux. À présent des élections législatives dans ce 20 h, comme dans la plupart des circonscriptions électorales de la Moyenne-Guinée, l'opération d'identification des électeurs a été lancée le 3 octobre dernier dans la préfecture de Pita, dans la Baye Mamou. Cette opération intervient après la formation des agents des démembrements de la CENI, Thierno Sadouba, Mariam Foudé Kamara. Au bureau de la Carla de Pelelioro où nous nous sommes rendus, les citoyens commencent déjà à rallier les lieux pour rechercher leurs fiches afin de se rassurer qu'ils pourront bel et bien voter. Ce, en dépit de la réduction du nombre de Carla à 62 pour toute la circonscription. Nous avons reçu les fiches d'identification que nous avons expédiées dans les sous-préfectures. Il était prévu 13 KR, mais aujourd'hui, il est revenu à 9. C'est avec ça que nous devons démarrer pour la commune urbaine. Et dans les autres sous-préfectures aussi, on a informé déjà les présidents des CESPI. Ils vont prendre leurs dispositions en ce qui concerne la diminution ou l'augmentation quelque part. Le maire de Pita invite les démembrements à jouer leur rôle pour permettre à chacun de se faire identifier. Nous voudrions que le temps accordé à ce recensement ou à cette révision soit respecté, que les techniciens, les responsables de démembrement, que chacun joue pleinement son rôle parce que sinon on risque de faire du tort à des pauvres citoyens. L'identification des électeurs est une chaîne importante dans une élection, d'où l'appel à la responsabilité du préfet de Pita. Chacune de ces étapes que nous sommes en train de vivre maintenant constitue un maillon. Et pour que les élections réussissent comme nous le souhaitons tous, il faut que chacun de ces maillons soit des maillons forts. Donc chacune de ces étapes doivent être des étapes qui se passent comme cela se doit.
Il a tout de même rassuré que l'identification de l'ensemble des citoyens se fera dans le délai compte tenu de la disponibilité des uns et des autres. Un autre registre, la compagnie des eaux minérales de Guinée tente de rétablir son image écornée par de fausses révélations faites récemment dans la presse locale, des informations qui faisaient état des conditions d'hygiène impures du traitement des eaux Koya et du jus Caprisson dans son usine à Sonfonia. Une de nos équipes y a été déployée ce mardi afin de faire la lumière sur ces allégations. Reportage Mohamed Damarou Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Le décret est tombé le mois de novembre 2018 et c'est seulement en mars que le bureau a pris fonction. Depuis, au moins 50 dossiers ont été traités ici et les plus récurrents sont des problèmes familiaux, les créances, les conflits domaniaux. À la différence d'un tribunal, ici, tout est confidentiel. J'essaie de rapprocher les parties et chacun s'explique et on essaie de trouver une solution à l'amiable et on établit un PV de conciliation où chacune des parties va avoir une copie. Et moi aussi, je veux garder une copie que je veux amener chez le procureur. Il va essayer d'homologuer. Le hic, cette maison manque de moyens conséquents pour se faire connaître du grand public. Vous savez que même on n'a pas un budget pour aller au niveau des radios, expliquer ce que c'est qu'une maison de justice, ou bien organiser des conférences, débats au niveau des écoles, ou bien au niveau des carrefours, pour nous faire connaître. Beaucoup ne connaissent pas d'abord la maison de justice. Le personnel ne se contente pas des signatures. Il fait le suivi pour s'assurer que les différentes parties respectent leur engagement. C'est à nos propres moyens parce que je prends mes unités pour appeler deux personnes à qui j'ai eu à concilier. Des fois, je fais aussi le suivi. Une fois avoir concilié, il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut essayer d'appeler les gens pour qu'ils puissent respecter l'accord qu'on a signé. Une conciliation a une valeur juridique. Une fois les signatures apposées, aucune partie ne peut engager une procédure sur la même affaire. Voilà nos excuses par rapport à ce décalage. C'était plutôt un élément de Mamadou Sadio Baldé consacré à ce sujet. Il avait fait de la mise en place des maisons de justice une priorité. Maître Cheikh Sako a réussi à faire installer certaines à l'intérieur du pays, mais la préfecture de l'Abbé, dont le reportage donc vient de passer, abrite sa maison depuis un semestre. Ses premières prouesses sont décrites donc dans ce reportage signé Mamadou Sadio Baldé. On en vient donc à cet élément. La compagnie des eaux minérales de Guinée tente de rétablir son image écornée par de fausses révélations faites récemment dans la presse locale. Des informations qui faisaient état des conditions d'hygiène impures du traitement des eaux Koya et du jus Caprisson dans son usine à Sonfonia. Une de nos équipes a été déployée ce mardi afin de faire la lumière sur ces allégations. Le reportage est signé Mohamed Damarou Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Une visite guidée dans l'enceinte de l'usine. Les installations de la fabrique des eaux minérales Koya et du jus Caprisson, les magasins de stockage, le laboratoire, bref, nous avons été permis d'explorer tous les compartiments et nous imprégner de toute la chaîne de production. L'entreprise nous a même exhibé une attestation de conformité, la preuve qu'elle n'a absolument rien à se reprocher. Ici, c'est le site de l'usine de Caprisson. C'est un complexe industriel où nous faisons le jus Caprisson et l'eau minérale Koyaye. C'est une partie de la production de l'usine de Koya qui est à Koya. Donc, l'usine de savon dont ils ont parlé, ça se trouve dans un autre site et c'est une usine où il n'y a pas d'activité. Derrière toutes ces allégations que d'ailleurs les journalistes n'ont pas cherché à comprendre, un litige entre la compagnie et un certain Aziz Touré. Monsieur Touré est parti non seulement se fabriquer un titre foncier à la conservation foncière, alors que le titre foncier original se trouve à la Société Générale de Banque. Il n'y a pas eu de main levée. Ensuite, il essaie de tromper la justice en leur montrant seulement les documents qui sont en sa faveur, ce qui amène quelquefois la justice à prendre des décisions qui ne sont pas correctes. L'affaire est à ce jour sur la table des juges à la Cour suprême et la société attend le verdict pour s'essuyer de toute suspicion. Ça sera le dernier jugement en République de Guinée. La partie qui ne sera pas d'accord
pourra aller à Abidjan, à la cour de l'OADA. Les médias qui ont ébruité l'affaire seraient aveuglément tombés dans le piège de la manipulation, regrette le responsable commercial de la société. Maintenant, il faut rétablir l'honneur et l'image de l'entreprise. À la population guinéenne, aux consommateurs, de ne pas s'inquiéter. Nous avons été les premiers, nous sommes le modèle en Guinée. Nous nous soucions pour la qualité de vie de nos populations. En ce qui concerne les allégations, la compagnie a requis un droit de réponse. Elle veut veiller à ce que sa crédibilité ne soit jamais entamée. La route nationale Koya-Forokaria est actuellement impraticable. Elle est à un niveau de dégradation très poussé, un véritable calvaire pour les citoyens. Reportage Rosaline Goto-Monemou, Yacouba Traoré. Des grands creux, des bouts un peu partout, voilà l'image que présente la route nationale Koya-Forokaria. Pratiquer ce tronçon est un véritable calvaire. Les véhicules ont du mal à passer. Moins d'erreurs, ils risquent de s'enfoncer dans la boue. Depuis qu'on a quitté à Conakry d'arriver à Pamela, on fait 4 heures, 5 heures du temps ici, manque de route. Il n'y a pas de route, on se fatigue complètement. Il y a des ministres qui sont sortis par ici. Mais tu peux sortir à Koya ici, tu ne peux même pas les 15 kilos sans que ton camion ne tombe pas en panne. Les usagers peinent à circuler sur cette voie. Ils invitent les autorités compétentes à faire face à leurs souffrances. C'est difficile qu'on passe la moto ici, là. C'est très difficile. Essayez de voir ça et arranger. On n'a pas dit de partager l'argent de porte en porte, mais au moins le passage simple pour qu'on gagne de quoi manger, ça là c'est vraiment important. On demande au gouvernement de nous aider pour qu'on ait de bonnes routes. Il n'y a pas de route en Guinée, on est fatigué. Moi je suis un chauffeur de Conakry là-bas. Je quitté là-bas à cause de la route. Je venais la route de Pamela. Je trouve que la route de Pamela est plus mauvaise. La route de Wonkifon est confrontée au même problème. Ici, à chaque pas, l'on rencontre des nids de poules. Le sous-préfet de cette localité reconnaît l'état de dégradation très poussé de cette route. Cependant, il affirme que cette voie sera bitumée au moment des travaux de bitumage de Koya-Forokaria. La route, elle est défectueuse, c'est vrai, mais pratiquement, nous allons bénéficier du bitumage de la route du Carrefour Wonkifon jusqu'à Wonkifon village de 3 km. La pose de la première pierre de la construction du tronçon Koya-Forokaria a été faite en décembre 2018. Les citoyens attendent impatiemment le démarrage des travaux. À présent, l'actualité à l'étranger. Pour clore ce journal, chaque année en Inde, environ 2,7 millions de personnes sont estimées avoir été contaminées par la tuberculose. Avec plus d'un quart des cas mondiaux, le géant d'Asie du Sud est la nation la plus touchée de la planète par cette maladie qui accompagne l'humanité depuis des millénaires. Il s'est cependant juré au cours des prochaines années d'en venir au bout. Donc les autorités jurent d'en venir au bout de cette maladie. Suivez ce tellement de reportages. 2,5 millions de cas par an, l'Inde mène une grande lutte contre la tuberculose. Le pays est le plus touché de l'Asie. À elle seule, l'Inde détient le quart des cas dans le monde. We have the highest burden in terms of drug-resistant TB in the world globally. And again, it's difficult to deal with and it needs the right kind of diagnosis, but there is medication available now, except the access to these drugs is limited and they are pretty expensive. Mutilation, surpopulation, migration sont aujourd'hui des facteurs qui réduisent la défense immunitaire des populations. The only way to move towards a reduction of numbers is find as many as possible and remember that every TB patient, every undiagnosed, untreated patient infects 12 others. When you find one case and you treat him well, you have stopped the fountainhead. L'objectif du gouvernement indien est d'éradiquer la maladie d'ici 2025.
Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Kouroussa ou encore à Sigiri. C'est la fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Les infos reviennent dans l'édition de 22h avec Moussa Moïsila. Bonsoir chez vous.